Salut, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va, je suis hyper content aujourd'hui, je viens de recevoir ma caisse avec mes coraux que j'ai commandés il y a quelques temps en VPC par internet chez Fab Corail. Ça a été compliqué pour les recevoir, il y avait voilà, le coronavirus, les problèmes de transporteur, etc. Ils sont là, ils sont dans cette caisse, on va pouvoir les déballer ensemble et je vais pouvoir t'expliquer comment on les met à l'intérieur du bac. C'est essentiellement des Acropora et des Montipora, voilà, je les ai choisis pour compléter un peu mon bac. J'étais à la recherche de couleurs, donc j'ai choisi des coraux qui sont plutôt roses, jaunes. Voilà, ça me permet d'avoir un panel un peu plus et de compléter ma petite collection. Je vais te montrer comment je fais pour les déballer, comment je fais pour les mettre dans le bac et où je les positionne. Quand tu reçois les coraux, il y a un papier légal qui est obligatoire. Donc qui est celui-là, je regarde s'il n'y a pas mon adresse dessus, c'est bon. Voilà, c'est un numéro de CITES. Ce papier de CITES, c'est le papier qui t'autorise à avoir en ta possession le corail chez toi. C'est la traçabilité des douanes en fait. Donc même s'il n'y a pas d'obligation de capacité, il ne faut pas être capacitaire pour l'avoir, tu es obligé d'avoir ça pour pouvoir détenir le corail et pour pouvoir le transporter. Donc c'est très très important de ne pas acheter des choses sans CITES quand il y en a besoin et de se renseigner avant. C'est un papier où tu es légalement obligé d'avoir. Donc voilà, j'ai reçu le colis de chez Fab. Donc dedans, c'est les coraux. On va faire l'unboxing du colis. Tous ensemble, donc on a le petit papier du transporteur. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc ça, c'est bien indiqué sur la boîte animaux vivants. Voilà, avec le sens à respecter. Donc là, ce que j'espère, c'est que le sens ait bien été respecté par le transporteur. Donc, hop là. Donc ça, je m'en sers comme support en fait. Je me sers du chapeau comme support dans lequel je vais mettre les coraux quand je vais les déballer. On a la petite chaufferette qui est encore chaude. Donc ça, c'est impeccable. Tout est emballé dans une grande poche. Donc voilà. Donc là on a un bel accro. Alors pour les ouvrir, ce que je fais, moi j'utilise un seau et je vais les couper au-dessus d'un seau. Donc la température des poches est bonne encore. On est encore sur quelque chose de bien, c'est pas froid. Donc ça c'est cool. Donc j'utilise un petit seau. Clac. Je coupe ma poche au-dessus du seau. Voilà. Donc dans la poche, normalement, pour montrer, je le fais une fois, il y a une deuxième poche. On retrouve. Il a commencé à bien en croûter, oui. Notre petit corail. Voilà. Acropora rose. Donc, pour tout ce qui est coraux comme ça, vous avez deux choix. Vous pouvez les passer dans un bain avec du Coral RX ou ce genre de produit qui va vous permettre de venir déparasiter tout ce qui est sur les coraux. Moi, personnellement, je le fais pas. J'évite de les stresser un max. Donc, j'ai tendance à les introduire comme ça. Je regarde un peu avant ce que je vois, si je vois des algues, ce que je peux voir dessus. Voilà, ce que je conseille dans un premier temps, c'est vos coraux de ne pas aller les mettre en haut. Alors il n'y a pas besoin d'un clim spécifique, il n'y a pas besoin de goutte à goutte pour les coraux. Le seul truc, c'est que l'éclairage est peut-être pas forcément le même, donc vous n'allez pas aller le mettre. Il pète, vous n'allez pas aller le mettre tout en haut du bac. Je conseille d'aller le poser soit dans une grille optique, voilà, soit un endroit propice, mais plutôt vers le bas, pour laisser le temps du corail ou aux coraux de s'habituer, et on les remontera petit à petit, suivant leur réaction. C'est vraiment, il faut vraiment les observer, il faut vraiment voir la tendance qu'ils ont. Celui-là, je ferai un plan un peu plus serré. Je vais lui trouver un coin là pour le moment. Ils sont sur des socles
comme cela. Je vais venir les poser en bas sur le sol directement. Pouah. Ah ouais, il y a des... Je vais vous faire un plan. Il y a des belles pièces. Il y a vraiment des belles pièces. Donc c'est très important d'avoir les mains propres avant. Moi je me les suis lavées. De ne pas avoir de crème solaire, de crème pour la peau, de produits. Il faut avoir les mains propres. Moi je me lave tout, voilà. Savon de Marseille. Eau, je fais 2-3 lavages. Je m'essuie bien avec un chiffon propre. Ça évite de mettre des produits chimiques. Si vous mettez de la crème ou certains produits, vous allez tout tuer. Perfect. Voilà, pour pouvoir filmer le bac, donc comme tu vois, la lumière est bleue, j'utilise un petit filtre de couleur, voilà, c'est un filtre orange, ça me permet d'enlever vraiment cet effet bleu. Alors on voit toujours pas les couleurs comme à l'œil, hein. Tu n'auras pas le même ressenti, mais ça permet quand même de montrer les choses à la caméra. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, c'est grâce à vous, si vous vous abonnez, ça nous encourage et ça nous permet de continuer, enfin ça me permet en tout cas de continuer à faire des vidéos. C'est aussi très positif, ça permet à des jeunes de se passionner, à des gens de démarrer, à des gens de résoudre leurs soucis. Donc voilà, sans prétention aucune, mais c'est en faisant des choses que la passion perdure. Merci à vous et à la prochaine fois.